Bonjour, c'est Système Informatique et aujourd'hui je vais te montrer comment configurer le SSH sur Debian 12. La première chose pour configurer le SSH, on va vérifier l'adresse IP. Donc tout simplement on va faire un IPA et là donc on peut voir ici au milieu à peu près, je suis en 192.168.88. Donc est-ce que c'est le DHCP? Est-ce que c'est une adresse statique que j'ai mis? Eh ben on va aller vérifier ça dans un fichier de configuration. Donc tout simplement pour aller dans ce fichier de configuration, on va faire un cd/etc/network. Et là-dedans, on va faire un nano, c'est pour éditer un fichier. Interfaces, utilisez la tabulation si vous voulez pas vous embêter à marquer interfaces en entier. Et voilà, nous avons un fichier. Donc là, pour ma part, l'interface réseau est configurée en statique. C'est mon choix, je l'ai configuré avant de faire la vidéo. C'était pour vous montrer un petit peu la différence. Vous, normalement, si vous venez d'installer Debian et vous avez configuré l'installation comme il faut, je vous reguide sur la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur l'installation de Debian 12 en ligne de commande. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc voilà, si vous êtes en DHCP, à la place de statique, juste ici, vous devrez avoir DHCP. Et si vous souhaitez la configurer en statique comme moi, vous avez juste à modifier l'adresse, le netmask, le gateway, rajouter un DNS, vous faites CTRL X, et une fois sorti, vous faites un reboot, et vous en faites entrer, la machine va redémarrer. Une fois que vous avez redémarré votre machine et que vous avez bien vérifié, bien sûr, que l'adresse IP est bien celle que vous avez configurée, donc là pour ma part il n'y a aucun souci, vous pouvez du coup faire un CD. Donc CD, je vais le dire, mais c'est pour se déplacer dans des répertoires. C'est assez important de connaître ces petites commandes de base comme nano. Donc vous allez faire un CD slash etc slash ssh tout simplement. Et là vous allez faire un nano sshd. Vous pouvez faire une tabulation config. Hop, vous entrez dans le fichier configuration. Ici, on va décommenter le port 22. Donc là, on va pas du tout faire une connexion SSH, comment dire, sécurisée. C'est vraiment juste pour nous, pour l'ouvrir dans Putty, ce que je vous présenterai dans une autre vidéo, le petit logiciel Putty. Donc voilà, c'est vraiment au plus basique. Donc là, le port 22, on va descendre. Voilà, ici, si on veut se connecter avec Roots, on va juste faire un permite root login. Vous allez effacer ce que je viens d'effacer du coup et vous mettez yes. Ensuite, vous faites un CTRL X, sauver oui. Ici, vous n'avez pas besoin normalement de redémarrer votre machine. Alors oui, vous n'êtes pas obligé de redémarrer la machine pour SSH, mais par contre, j'ai oublié de vous le dire, il faut redémarrer le service SSH. Ça, c'est obligatoire si vous aurez des problèmes pour vous connecter. Donc on va faire un système CTL restart SSH tout simplement. Vous faites entrer, voilà, le service SSH et redémarrer. Donc voilà, j'ai installé Putty, donc ça permet de se connecter en SSH sur notre machine. Je vous ferai une petite présentation de Putty sur d'autres vidéos pour vous expliquer, il y a plein de choses à faire sur Putty. Donc là, c'est vraiment l'utilisation de base, on se connecte en SSH sur le port 22 du SSH. J'ai déjà tout configuré. En fait, vous entrez l'adresse IP de la machine, donc c'est là où c'est intéressant de la mettre en statique. Ça vous évite de retourner sur votre machine, aller la vérifier une fois que le bail DHCP est terminé. Voilà, ça peut être des choses assez sympas. Donc voilà, ensuite vous cliquez sur Open. Là, vous allez vous connecter tout simplement avec vos identifiants routes. Et voilà, vous êtes connecté. Alors, normalement, ce n'est pas une bonne pratique de se connecter en route en SSH, je le sais. Enfin là, je tiens à vous le dire, c'est assez important de le savoir. Mais là, nous sommes juste en phase de démonstration et de test. Normalement, il faudrait sécuriser le SSH avec des clés, tout ça. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça, ça pourrait être assez intéressant. Ce qui est bien avec Putty, c'est que déjà, on peut faire les copier-coller, donc c'est intéressant. La fenêtre est plus grande, on pourra modifier l'apparence, tout ça. Donc je vous montrerai ça dans d'autres vidéos Putty. Voilà, si la vidéo t'a plu tout simplement, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et n'hésite pas si tu as des questions, des remarques ou des vidéos que tu souhaiterais que je fasse sur un produit, un OS, sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Je ferai une vidéo s'il faut personnalisée pour toi. Voilà, ça peut faire profiter tout le monde. Voilà, c'était Stéphane Informatique. Merci.